12 ou 15 groupes. Voilà, après ça, je vais partager, comment on appelle, par message. Parce que s'il faut encore partager par message, ça va nous prendre assez de temps. Voilà, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, nous parlons des choses qui peuvent nous élever spirituellement. Nous parlons des choses qui peuvent nous arranger, des choses qui peuvent nous faire évoluer. Voilà. Le plus important dans la vie d'un homme, d'une personne, c'est son socle spirituel, votre fondation spirituelle. Parce qu'il y en a des fondations. Vous voyez, quand on veut construire une maison, l'architecte vous dit quel genre, qu'est-ce que vous voulez comme maison. Voilà. Tu dis non, je veux juste une maison, une simple villa. Voilà. Ok, il fait la fondation pour ça. Quand tu dis je veux R plus 1, il y a la fondation pour R plus 1. R plus 2, plus 3, 4, 5, il y a la fondation. Donc, plus tu en demandes, plus, vous voyez, on va creuser dans la terre. Donc, votre vie doit être pareille. C'est-à-dire que vous devrez avoir une fondation spirituelle bien ancrée, bien poussée. Donc, il y en a qui sont en R1, qui sont genre villa, il y en a qui sont en fondation pour R plus 1. Non, je demande à chacun de pousser. Même si ta fondation était R plus 1, il faut que cette année, ça soit R plus 2, l'année prochaine R plus 3, c'est-à-dire la connaissance spirituelle, elle est importante. Parce que beaucoup ne regardent pas ça. Beaucoup regardent plutôt ses apparences. Il a porté quelle chemise, il vit où, il travaille où, est-ce qu'il a l'argent, quelle est sa voiture. Non, 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 ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Voilà, quand vous avez une fondation, il y a fondation, il y a des fondations de bricoles. Vous voyez, donc on dit R plus 1, l'architecte, l'entrepreneur, ils vont venir faire un truc, au lieu de mettre les fers de 12 ou bien de 10, ils vont venir faire une genre bricole. Voilà, bricole là, maintenant on va faire R plus 1, après 2 ans ou 1 an, la maison, l'immeuble s'écroule. C'est des cas, vous voyez, généralement en Afrique c'est un peu ça. Ça on appelle ça la tricherie. J'évite la tricherie dans votre vie. Soyez des personnes, je peux dire, des personnes sérieuses. Hein? Évitez la tricherie, des dettes, voilà, évitez des dettes. Je suis content parce que une amie mienne, Clarisse de Belgique, m'a donné une information. Là où elle travaille avec des Chinois. Et les Chinois vont aller passer les fêtes de fin d'année en février. Ils ont demandé les congés pour le mois de février. Il semblerait que sans doute aussi là-bas, ils savent que c'est au mois de mars. Le mois de mars, c'est réellement le début de l'année, le premier mois de l'année. Donc tout ce que nous avons fait, c'est pour la masse humaine. Partout il y a la masse humaine, amis bien d'ici d'ailleurs. Évitez cela. Mais comme c'est devenu une tradition, on est né dans ça. Ça fait 2020 années qu'on nous dit cela. Bon, on est né à ça, on est né avec ça, nous a mis ça dans la tête. Partagez, je vous en prie, parce que c'est un direct trop dangereux. Trop dangereux parce que nous allons un peu parler de la numérologie de votre habitat. C'est important, je reviens sur ça parce que ceux qui nous ont écoutés hier n'ont pas eu l'occasion de nous écouter, de nous suivre. Donc, de temps en temps, il faut un peu faire un crochet sur des sujets que je juge vraiment très importants. Parce qu'il y a des personnes, vous priez, vous êtes dans une maison dont l'énergie, l'énergie, n'est-ce pas, mystique, la numérologie de l'habitat, c'est-à-dire que le numéro, tout nous influence. Vous comprenez, tout nous influence. Donc, la numérologie de la maison, si vous êtes dans une maison dont l'énergie est sévère, il est tout à fait naturel que vous aurez du sérieux problème dans cette maison. Malgré tout ce que vous allez faire, ça ne va pas donner. Et vous allez croire que vos prières ne tiennent pas, vous priez mal. Non, c'est tout simplement parce que la numérologie de la maison
hein, de votre habitat vous influence. Que vous le voulez ou pas, ça vous influence. C'est pour ça que dans un pays comme en Asie, notamment en Chine, il y a des numéros qui n'existent pas sur des maisons. Par exemple, le chiffre 4. Ça n'existe pas. Que ce soit en hôtel, en habitation, en commerce, en dos. Donc, tout ce qu'on peut faire pour l'habitat, et on ne met pas le 4. Effectivement, ils ont raison. Chez eux, ce n'est pas un bon numéro. Donc, nous en Afrique, vous voyez, les Africains, ils vivent n'importe comment, ils sont dans n'importe quoi et tout et tout. Ils sont un peu déracinés spirituellement parlant. Vous savez, en numérologie de l'habitat, chaque chiffre, n'est-ce pas, détient une signification mystique, très liée, hein, très liée à ce qu'on appelle la culture, n'est-ce pas, judéo-chrétienne. C'est un peu vieux, mais c'est des choses qui existent et qui sont vraies. Donc, ils sont venus, ils ne nous expliquent pas pourquoi nous avons les 12 mois de l'année, pourquoi Jésus a cheminé avec 12 apôtres, pourquoi on parle des 12 tribus de Judas, pourquoi le chiffre 12, et après, on parle qu'il a été vendu à 3 francs, on parle que Joseph a été vendu 3 francs, pourquoi le chiffre 3, vous comprenez donc, c'est autant de mystères. Alors aujourd'hui, il va nous donner l'occasion de parler de la numérologie de votre habitat, c'est important. Alors, comment on fait? Par exemple, vous êtes dans un habitat, la maison donne le numéro de la maison, mais malheureusement en Afrique noire, ce qui est regrettable, vous savez, vous voyez, et il n'y a pas, on a fait des constructions archaïques, il n'y a pas un plan de développement rural. Les maisons, pour indiquer ma maison, je dis, je suis derrière telle pharmacie, je suis derrière la maman qui vend le charbon là, je suis derrière le monsieur qui est couturier là, tu vois, quand tu arrives derrière l'hôtel, prends la gauche, il y a une route. Non, alors qu'on aurait pu avoir tout cela, c'est-à-dire un bon plan de l'habitat, des maisons avec des numéros, des routes avec des noms, et tout. C'est-à-dire, en Europe, tu peux descendre de l'aéroport, quelqu'un te dit, prends un bus ou bien prends un taxi, dis que tu vas à telle rue, telle maison. Quand tu arrives, le numéro, c'est ça, ça ne ment pas. Dès que tu arrives, net, tu sonnes, la personne sort. En Europe, des pays développés, même des contraventions, c'est-à-dire que tu brûles, tu es en route, tu as brûlé le feu, ils ont des radars, tu vas rester une table, on sait que bon, immatriculation de tel véhicule, c'est pour Manu de la vie. Manu de la vie vit où tout est centralisé, ils ont des ordinateurs, tout est dedans. Vous voyez, on dit à Manu de la vie, quand tu restes boîte postale, pam, le courrier vient te trouver dans ta boîte postale. On ne s'amuse pas à la mangue là. Donc chez eux, ils ont simplifié la vie. Mais chez nous encore, mais pas parce qu'on ne peut pas, tout simplement parce que nos dirigeants n'ont pas la volonté. Et chaque 2 ou 3 mois, ils vont chez les Blancs. Ils voient comment ça se passe. Pourquoi ne pas venir faire ça ici chez nous? Bon, on se pose la question, pourquoi ils ne le font pas? Ah, je ne sais pas. Bon, on va un peu parler de la numérologie de l'habitat. C'est important. Si vous êtes dans une maison qui donne par exemple le 190, par exemple, villa ou bien, je ne sais pas, appartement 190, c'est là où vous vivez. Alors, pour savoir le numéro de votre habitat, vous prenez, vous additionnez tous les chiffres. 1 plus 9 plus 0. Vous faites 1 plus 9, ça fait 1, 10. Vous faites maintenant, dans 10 là, vous décomposez. Donc, le numéro doit vous donner de 1 à 9, pas au-dessus. Pas 11, parce que 11, ça revient à 1 plus 1 qui donne 2. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous êtes dans un appartement qui fait le 190, ça fait le 1 plus 9, ça fait 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça donne 1. Vous prenez encore 1 plus le dernier 0 de 90, ça donne 1. Alors, en numérologie, n'est-ce pas, de l'habitat, quand vous êtes dans une villa, dans un appartement, dans une maison, dont le chiffre est le 1, Ami bien dit d'ailleurs, ce sont généralement, ce sont des logements aux énergies très très favorables, qui entraînent la réussite, n'est-ce pas, des affaires et l'harmonie, hein, et l'harmonie. Voilà, donc quand vous êtes dans ce genre de maison, le numéro qui donne le 1, c'est très bon pour l'habitat.
c'est très très bon. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des maisons, c'est des problèmes, c'est des pertes d'argent, mais en dehors d'autres facteurs, parce qu'il peut vous arriver que la maison est hantée, que la maison a des soucis, voilà, des soucis, mais si c'est pas la numérologie vous influence, hein, même en communication, le numéro de votre portable, hein, vous influence en bien comme en mal. Donc, ce n'est pas des choses au hasard. Donc, le 1 est très bien pour des logements. Voilà, très bien. Là-bas, l'énergie est vraiment très favorable. Vous avez la reçue de vos affaires. Tout se passe bien. Il y a une certaine harmonie. Voilà, donc c'est très très bien. Maintenant, nous allons revenir un peu au 2. Le numéro 2, comment le calculer? Je vous ai déjà un peu donné. C'est comme votre date de naissance. L'année de votre naissance, par exemple, vous êtes né en 1960. Et si votre habitat, c'est un exemple, dans le 1960, vous faites simplement l'addition 1 plus 9 plus 6 plus 0. Vous additionnez le tout. Si ça donne un chiffre au-dessus de 9, de 10 par exemple, vous devrez continuer d'additionner pour que ça donne un chiffre de 1 à 9. Voilà, de 1 à 9. Parce que le 0 n'est pas compté. De 1 à 9. Donc, par exemple, 1960, j'ai fait 1 plus 9, ça me donne 10. 10, ça me donne 1 plus 0, 1. Après, je fais donc 1 plus 6, ça me donne 7. Et je fais 7 plus 0, ça me donne 7. Donc, le numéro de ma maison, c'est le 7. Maintenant, on va y arriver. Mais pour le moment, nous sommes sur le chiffre 2. Alors, quand vous avez une maison dont le chiffre donne le 2, ce sont des logements aux vibrations très très sévères, très négatives, destructives même en plus. Donc, ce n'est pas vraiment bien pour une vie de couple. Je précise bien pour une vie de couple. Parce que dans ce genre de logement, dont le chiffre est le 8, Ami bien d'ici d'ailleurs, l'harmonie dans le couple est assez difficile. Et vous avez une mésentente qui est très régulière, vous avez les disputes, n'est-ce pas, dans le couple, et il y a également beaucoup de bagarres, et beaucoup de bagarres sont fréquentes. Donc, pour une vie de couple, le chiffre, le numéro 2 pour habitat n'est pas conseillé pour une vie de couple. Voilà. Donc, retenez cela. Ça ne doit pas être une surprise. Vous êtes dans une maison X, vous avez déménagé, après vous vous retrouvez dans une maison Y, dont le numéro dans le 2. Là-bas, vous avez toujours les problèmes. Monsieur qui avant, quand il était dans le premier habitat, il était très doux, il devient très, très, très agressif. Vous aussi, la femme, c'est des bagarres pour un rien, pour un tout. Et alors que vous êtes compatible, amoureusement parlant, vous êtes compatible, mais le numéro de la maison de votre logement vous influence. Ne cherchez pas midi 13h. Ne dites pas que c'est parce que depuis que nous avons fait un voyage, nous sommes allés voir les grands-parents, nous sommes allés au village, depuis que nous avons reçu un visiteur, que voilà, c'est pour ça que vraiment, je ne m'entends plus trop avec mon mari, il ne rentre plus tôt, quand il arrive à la maison, c'est toujours la bagarre. Regardez d'abord ça, le numéro de votre maison. Donc c'est fort de ça que vous ne devez pas aller dormir n'importe où, vivre n'importe où. Ami bien d'ici d'ailleurs. La vie n'est pas seulement de dire je prie. Non, la vie c'est tout ça. C'est ce que je parlais de fondation spirituelle. C'est très important et capital. Et quand vous avez ces informations, même dans les hôtels, vous arrivez, vous pouvez occuper une chambre d'hôtel, vous regardez d'abord le numéro qu'on vous donne. Si c'est par exemple je ne sais pas, le 110, dites que non pour une vie de couple. Bon, pour un bref séjour, c'est aussi bon. Moi, tout dépendra. Voilà, donc le 2 n'est pas vraiment conseillé. Hein, pour ce qui concerne la vie de couple, évitez donc les logements dont le chiffre donne le 2. Ami bien d'ici d'ailleurs. Après le 2, nous avons le cours. Je vous ai déjà donné la technique, comment faire pour calculer. Dans le cours, c'est aussi facile. Alors là, l'énergie, c'est des logements. Si le chiffre donne le courant, le logement est assez favorable. C'est très bon pour vous, surtout pour des commerçants. Vous comprenez? Les vibrations sont favorables pour des projets de commerce, d'entrepreneuriat. C'est des logements beaucoup fréquentés, favorables
aux fréquentations abondantes, n'est-ce pas, des personnes. Donc, généralement, quand vous êtes dans ce genre de logement, les gens vous fréquentent beaucoup. Voilà, si c'est dans un immeuble, vous allez voir que constamment, les enfants des autres appartements, les voisins aiment bien sonner. Oui, grand, grand, oui, c'est qui? Ah, voisine, c'est moi, je voulais juste te dire bonjour. Elle entre, voilà, parce que l'énergie est telle que ça attire, voilà, ça attire. Donc, c'est important de respecter ces choses-là. Il y a également le logement, le cadre. Là, alors, c'est, comme je vous le disais, le logement, n'est-ce pas, dans le cadre, le logement, le chiffre 4 pour des logements, pour des habitants, est très, très sévère. L'énergie est très, 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 très sévère. Alors, ce sont des logements où, quand vous êtes là, des personnes rencontrent assez de difficultés, assez de problèmes d'argent. Il y a toujours des pertes énormes d'argent, hein, des gros montants. Tu as mis d'argent et également le problème. C'est pour ça que les Chinois n'aiment pas le cadre. Vous voyez, il y a des problèmes de santé. Quand vous êtes là, la santé est toujours fragile. Quand tu dors le matin, quand tu te lèves, on dirait que tu as bagarré la nuit, tu as porté des sacs de ciment, tu es parti faire le mbambé ou le dioxy quelque part. Pourquoi? Parce que le numéro n'est pas bien. L'argent, également, quand tu mets, ça sort. Ça part. Tu mets, l'argent se perd. Tu vois, parce que le chiffre 4 pour des logements, ça t'influence. Maintenant, comme tu ne sais pas, la santé, c'est fragile. Comme tu ne sais pas, tu vas te dire non, vraiment, euh, vraiment, je pense que peut-être c'est le grand-père qui est au village qui fait ça. Il n'y a pas d'une histoire de grand-père. Comment d'abord regarder ces choses-là? C'est important. Voilà, c'est important. Alors, généralement, le chiffre 4, c'est aussi des personnes socialement aisées qui vivent dans ce genre de logement. Vous voyez comment le hasard fait les choses? C'est-à-dire, c'est les gens qui ont un peu. Parce que pour perdre assez d'argent, il faut également en gagner. Vous voyez? Et c'est eux, généralement, qui sont dans ceux qui prennent généralement ce genre de maisons. Maintenant, il y a le chiffre 5. Alors là, à mes miens d'ici d'ailleurs, s'il y a un numéro que je peux vous conseiller, c'est le 5. Si vous trouvez un logement qu'on est en train de vendre, une maison qu'on est en train de vendre, si ça, le chiffre donne le 5, courez vite. Si on vous dit que ça coûte 20 millions de francs CFA, que ça coûte 10 000 euros, donnez même 10 500 euros. Les 500, c'est le pouvoir que vous donnez à la personne parce que c'est le meilleur. En matière de logement, c'est le meilleur, le chiffre 5. Vraiment, tout est dedans. L'énergie est excellente. J'ai dit excellent, c'est excellent. Donc le 5, c'est le meilleur des meilleurs. Voilà, quand vous êtes dans ce genre de maison, le regroupement familial, tout est beau dedans. Tout est, vraiment, il n'y a pas les prières, même quand tu pries, c'est comme si Dieu est dans cette maison parce que c'est, en fait, c'est des logements vraiment très, ce que nous pouvons vous conseiller, c'est ça. C'est un logement très, très favorable. Donc, s'il y a quelque chose à faire, là-bas, vous avez la santé y est, il n'y a pas de souci. En matière de logement, c'est le meilleur. C'est le meilleur, le chiffre 5. Voilà. Donc, si tu trouves qu'on est en train de vendre une maison, peut-être 1400, prends rapidement. Le chiffre 5, quand tu additionnes, ça donne le 5. Achète ça le plus rapide. Prends ça, tu donnes même quelque chose au démarcheur, au propriétaire même de la maison parce qu'il t'a rendu un énorme service. Alors, maintenant, après le 5, nous avons le 6. Le 6, là également, les vibrations sont très, très négatives. Hein, parce que ça entraîne le chiffre, le chiffre 6 entraîne, n'est-ce pas, la maladie des maladies. Pour ceux qui sont déjà malades, ça aggrave, n'est-ce pas, leur état de santé. Donc, ce n'est pas un logement que nous pouvons conseiller aux malades. Si vous êtes malade et que vous prenez une maison, un logement dont le chiffre est le 6, à mes miens d'ici d'ailleurs, votre maladie va s'aggraver. Donc, retenez ces choses-là. Et des personnes cardiaques, hein, des personnes, là, de ces gens de malades, des crises cardiaques, ce n'est pas bien pour des personnes, pour des logements dont le chiffre, dont le 6, ce n'est pas bon. Mais curieusement, dans ce genre de maison, les oiseaux, ils viennent beaucoup, notamment sur des fenêtres. Vous êtes dans une maison, chaque fois les oiseaux... ah, ouais, le mystère, ouais, la vie des hommes. Ouais. Pour être bien dans la vie, ce n'est pas facile. Hein? Oh. Pour être bien dans la vie, là,
C'est très... Vraiment, c'est pas facile. Mais tout simplement, lorsqu'on est ignorant, c'est fort de ça que nous faisons des directs. Pour que le voile de l'ignorance qui nous a longtemps habités et nous a conduits sur des chemins bizarres, nous a contraints à prendre des décisions bizarres, que ce voile-là se déchire aujourd'hui et pour toujours, et pour vous, et pour vos amis, pour vos connaissances, pour vos progénitures. Parce que c'est ça, c'est ce message-là que nous pouvons laisser à nos enfants. Qu'un jour, tous nous avons grandi, on n'a jamais eu ce genre d'informations. Tout ce qu'on nous a donné, c'est que Jésus est sauveur. Pour les musulmans, le prophète Mohamed, salut, paix et salut sur lui. Voilà, et c'est... Vous voyez, on nous a mis des choses, mais l'information qui était vraie, on ne nous a jamais donné ça. On ne nous a jamais donné ça. Ce qui est vrai, bon pour nous, là, ils ont refusé de nous donner. Ils nous donnent ce qui est vide. En fait, ce qui nous donnent même, là, ils ont fermé le cours. Si tu n'ouvres pas, hein, tu ne verras pas ce qui est dedans. Ils ont fermé pour venir nous donner un truc qui est fermé, vide. Maintenant, des milliers d'interprétations dans ça. Chacun interprète à sa manière, alors que, vous voyez, l'information qui est utile et nécessaire pour nous, on ne nous a pas donné ça, mais bien décidé d'ailleurs. Ce qui est vraiment trop dangereux. Alors, les personnes qui vivent dans des maisons dont le chiffre est de 6 sont des personnes qui aiment trop s'habiller. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas s'habiller, prenez cette personne, vous lui offrez un habitat, un logement dont le chiffre est de 6. Je dis, mon frère, il faut rien. Lui-même, la maison va l'influencer au point qu'il va s'arranger, hein, à être toujours propre, bien sapé, il est toujours bien habillé, tout et tout, il est propre, esthétique, tu vois, il vit comme un poisson dans l'eau, il n'aime pas la saleté, parce que c'est la maison qui l'influence. Le logement l'influence, c'est ça. Ah, ah. Mais il y a le 7. Le 7, m'appelle, oh là là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Bon, j'ai coupé, hein, j'ai coupé. Maintenant, le 7, si vous êtes dans une maison dont le chiffre est le 7, c'est pas mauvais. Là-bas, ce sont le logement est très favorable pour la méditation, très bien pour la prière. J'ai dit super bien pour la prière, pour des études scolaires. Et c'est le numéro porte chance en fait. Vous voyez? Mais le grand problème là-bas, c'est que dans ce genre de maison, que tu sois aux États-Unis, au Canada, en France et tout, il y a toujours un problème d'humidité. Il y a toujours un problème d'eau. Donc, quand tu viens, tu vois, dans tout un appartement comme ça, toi qui as le 7, c'est tout chez toi, il y a un problème d'eau. Humidité. Par-ci, par-là. L'eau coule toujours. On arrête le robinet ici demain. Après 3 jours, c'est là-bas, ça se casse. Si ce n'est pas la cuisine, c'est ici. Tu restes comme ça, l'eau coule. Partout, il y a toujours ce problème d'eau dans ce genre de maison. Vous comprenez? Et autre chose, c'est que les gens qui habitent ce genre de maison-là aiment trop manger dans la chambre. C'est-à-dire que c'est les gens... Parce que c'est le numéro qui t'influence. Au lieu de manger au salon, pas au salon, je ne sais pas comment on appelle, à la salle à manger ou à la cuisine, lui, tu te trouves dans la chambre qui mange. Hein? Tu te trouves dans la chambre. Quand tu sonnes, tu viens, tu trouves un voisin, Yo, mon voisin, tu es où? Ah, je suis en train de manger, tu es où? Non, je suis dans la chambre là, je manque que je suis en regardant la télé. Ah, mais depuis qu'on mange dans la chambre? Parce que le numéro de la maison t'influence. Donc, fort de tout ça, même bien d'ici d'ailleurs, en prenant une maison, en achetant une maison, vous devrez avoir cette information. Ce sont des choses chères. Je vous donne les mystères de la vie. Donc, pour ne pas que tu vas aller prendre une maison, parce que le souci pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un habitat. Hein? Dans des pays, on peut facilement avoir les habitats, être logé facilement et avoir sa maison. C'est pourquoi il y a des histoires de maïtu, des sociétés immobilières
Voilà, on te dit, il faut souscrire, tu donnes 5 millions, un apport de 5 millions, tu restes dans la maison, on construit la maison, on te donne, au bout de 5 ans ou 10 ans, tu payes un peu, chaque fin du mois, la maison te revient. Oui, on le fait pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour que demain, c'est pourquoi je dis nos papas étaient très bien. Nos parents ont beaucoup fait. Moi, je suis plus riche que mon père. Quand je regarde mon compte bancaire, mon père n'a jamais. Il a réalisé que moi, alors que lui, il a eu trop d'enfants. Nous sommes plus de 7. Moi, je n'ai pas... Moi, j'ai combien d'enfants? En dehors de mes enfants, dans le monde, j'en ai une centaine. Vous voyez? Mais eux, là, ils parvenaient toujours à scolariser tous leurs enfants. Il n'y a pas un parent qui peut dire que non, de notre génération, en fait, qui peut dire que non, je n'ai pas fréquenté parce que papa manquait les moyens. L'école même d'abord était moins chère. Et c'était l'école, la vraie école. Les livres, on ne les changeait pas à chaque rentrée scolaire. Moi, mon livre, je faisais le coup moins d'eux. Mes petits soeurs utilisaient mes livres. Lui faire peut-être quoi, élémentaire 1. Les Mamadou Benita, on ne changeait pas. Parce que c'était là l'école. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Chaque 2 jours, on change. Chaque 2 jours, on change. On avait même des cours sur la spiritualité, la religion, quelque chose comme ça. Sur la moralité. C'est-à-dire que le week-end, le maître vous donnait des cahiers. Il dit tout ce que vous avez eu à faire dans le week-end, vous devez noter en bien comme en mal. Et le lundi, on avait des séances pour voir, maintenant, toi, tu as fait quoi de mauvais? Maintenant, on priait pour ça. Vous voyez? Donc, c'était l'école. Le BPC de l'époque, c'est le bac d'aujourd'hui. C'est le bac d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et nos parents se battaient pour nous envoyer à l'école. Il te dit, je suis prêt à être pauvre pour t'envoyer à l'école. Lui, ils étaient peut-être sur un petit vélo, il faisait son petit commerce, mais ils étaient tellement organisés. Il sait que voilà, j'ai 12 enfants, j'ai 9, j'ai 10, je dois les envoyer à l'école. Ils faisaient tout doucement, ils épargnaient. Mais nous, là, quand on a 100 000, c'est portable Android, iPhone 11, portable pour 700 000, c'est ça que tu achètes, alors que tu n'as pas un toit. Tu loues dans une maison de 10 000 francs. Disons, dans un studio, c'est 50 000. Tu as un portable de 700 000 francs. Mais qu'est-ce qui est dans nos têtes au juste? Posons-nous la question. De m'as-tu vu? Voilà mon portable. En dehors de tout là, voilà mon portable. Il y a tout dedans. Ça, voilà mon portable. Nokia 5. C'est le seul genre là que les big gars utilisent. Maintenant, j'ai un portable Android pour faire le direct avec vous. Mais portable Android là, c'est pour mes directs. Voilà mon vrai portable. Parce que je ne veux pas me fatiguer. Rester. C'est allô, bonjour, j'envoie un message, c'est tout. Tu m'as eu, on cause, la vie avance. Les histoires restées pianotées. Tu as un portable de 800 000 francs. Ta maman dort, il pleut sur ta maman. Tu as un portable de 800 000 francs et tu loues dans une maison de 60 000. C'est normal? Vous croyez que c'est normal? Déjà avec 800 000, on peut déjà être propriétaire terrien. Engagé, souscrit à une opération immobilière. Tu roules dans une voiture de 25 millions. Tu n'as pas un toit. Tu n'as pas maison. Tu n'as pas terrain. C'est vraiment... C'est pas... Tu es dans la voiture, voilà. Quand tu parles, on dit, le voilà qui passait. Le voilà qui passait. M'as-tu vu? Non, non. Celui qui cherche Dieu n'est pas dans ces choses. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Si tu n'as pas, on ne va pas te dire que non. Il faut être rangé dans la vie. Tu as les moyens pour te déplacer. Avant d'acheter une voiture, parce que la voiture même, c'est plus que femme. Pose-toi la question, est-ce que je suis derrière chez moi? Pour que chaque fin du mois vienne, gling, gling, c'est le bailleur qui saute. Gling, gling, ah, monsieur, bonjour. Je suis venu, hein, c'est le 5, voilà la période. Il y a quoi? Ben, c'est la fin du mois, il faut me payer. Alors que tu freines, tu es là, portable, Android, tu n'as rien. Maison, tu n'as pas, terrain, tu n'as pas. Bon, en fait, c'était juste une parenthèse. Donc, moi, je ne peux pas acheter portable Android, les iPhone 200, iPhone 20, iPhone 11. Non, 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 non. Je préfère acheter portable de 500, 600 000 francs. Mais je suis bête. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Je suis fou. Mais je suis quoi même? Je ne sais même plus qu'est-ce que je veux dire. C'est que j'ai perdu tous mes sens. J'ai perdu tous mes sens. Le blanc lui-même qui fait ça, il n'utilise pas. Hein? Ah oui, mais c'est un business. Il est là, c'est un commerçant. C'est en Afrique, généralement. On sait les Africains, n'ont encore rien compris. Portable de 800 000 francs, on dit 1400 €. Ça, c'est ça, moi, il va acheter. Pour montrer, là, tu vois, il a iPhone 11.
Didier Drogba, son portable, même les gens se sont moqués de lui. Même Sadio Mané, on a vu que son portable même était le meilleur joueur de Liverpool, le Sénégalais là. Hein, il était au vestiaire, on a vu que son portable est gâté, le crâne même est foutu. On dirait qu'il a mis le scotch sur ça. Mais lui là, est-ce que tu peux? Il construit des hôpitaux et des écoles dans son village natal au Sénégal, qui donne gratuitement aux gens. C'est un milliardaire. Et toi qui as tes petits francs CFA, monnaie même qui ne sort pas de ton pays là. Monnaie même, c'est même pas un devis, on ne connaît même pas ça. En dehors de tes zones francs CFA là, ce n'est pas une monnaie qu'on connaît. Lui, il est milliardaire en dollars. Maintenant, toi, quand tu as les 100 000 CFA, 200 millions francs CFA, tu vas acheter portable de 800 000 francs. Et tu as un salaire peut-être de 80 000 francs ou de 120 000. Mais c'est être bête parce qu'on t'a dit iPhone 11 est déjà sorti. Wow. Ils font ça pour vendre. C'est un commerçant, ils veulent leur argent. Bill Gates, voilà ce genre de portable qu'il utilise. Peut-être aujourd'hui, là, il n'a même pas ces histoires. Bill Gates n'a pas autant de trucs. Il a ce qu'on appelle les vidéoconférences. Il doit parler à tous ses partenaires à travers le monde. On donne l'heure. Il dit, bon, le boss veut causer avec tout le monde. Cameroun, je veux ceci. Tout le monde, ça sort comment il parle. Il est dans une salle multimédia. Tout est là. Il parle, oui. Quand on leur parle, il parle. Vous voyez comme vous et moi on se voit là. Hein, ça se parle après. Okay. Mais c'est des trucs ponctuels. Tu vas voir Big Girl en train de faire bonjour, ça va, tu as bien dormi. Il dit, quel temps? Time is money. Il n'a pas le temps pour ça. Alors que c'est eux qui fabriquent. Pourquoi lui-même n'utilise pas ça? Parce que ce n'est pas fait pour ça. Il a fait ça pour avoir son jeton. Il sait que c'est celui qui est bête là qui va prendre iPhone 11 qui coûte 900 000. On va dire c'est parce qu'il n'est pas. Moi, si j'ai, je ne prends pas. Tu m'offres même ça cadeau, je ne prends pas. On m'a offert voiture, j'ai refusé. C'est les choses que je m'en. Voiture, on m'a offert depuis Belgique. On dit, Manu de la vie, voilà la voiture, on a filmé. J'ai dit, c'est où? On dit, là, c'est au port. J'ai dit, mon frère, il faut annuler ça. Je ne veux pas mourir de tête. Je ne veux pas dormir. Ma tête doit être. Je suis déjà trop possédé pour être encore dépossédé. Parce que voiture, c'est également une charge. Tu vas dormir, on dit, non, voiture, il y a une voiture qui est cassée dehors, là. Toi, tu crois que ta voiture. Je ne veux pas ça. Mais j'ai mes moyens pour me déplacer. Je peux prendre l'avion. Si on dit de payer, je paye. Je peux me déplacer d'un point à l'autre. C'est vrai, mais c'est pas pour moi, c'est pas nécessaire. Peut-être, j'ai demandé à Dieu un avion, je n'ai pas demandé voiture. Si tu ne veux pas me donner un avion, laisse-moi dans mon coin. C'est tout. Et je n'envie pas ceux qui ont leur voiture, des voitures de 20 millions de francs. Mais avant d'acheter voiture, il faut avoir ta maison. Ça, c'est mon principe, c'est ma vie comme ça. Tu ne peux pas avoir une voiture. Mais voiture de luxe, j'ai dit, mais si c'est voiture pour aller au boulot, transport, les trucs de 2 millions, 3 millions, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, tu vas mettre 15 millions dans une voiture de luxe, climatisée, il y a télévision dedans, il y a ceci, il y a bar dedans. Non, non, non. Alors que tu es encore locataire quelque part, j'ai dit non. Reste dans ta voiture de 2 millions, 1 million, tu jongles, tu fais tes courses, tu achètes ton terrain, tu frappes les briques, tu construis. Ah ah! Tu es chez toi. Ah ah! Parce que c'est le seul héritage que tu vas laisser à tes enfants. Que demain, on va me dire, moi, les enfants de Manu de la vie qui craignent, ils n'ont pas où aller. Ou voilà, sa maman, il dort. Quand la saison pluvieuse arrive, ta maman trempe. Parce que tout l'eau, toute pluie là va verser sur son lit. Vous avez déjà dormi, vous dormez et que les toitures sont percées. L'eau de la pluie tombe sur toi. À des moments, tu ne sais même pas à quel moment. Parce que quand tu es derrière, tu te positionnes comme ça là. Tu sais qu'ici, là, il y a 2 gouttes d'eau. Donc, quand tu dors, tu mets ta main comme ça frappe ici. Non, non, on a vécu ça. Ta maman dort, elle met des petits verres, hein, des petits seaux pour ne pas que l'eau, au moins 10 seaux par la toi, tu es percé. C'est en saison pluvieuse qu'on voit qu'on connaît la bonne maison. Dans ça, ta maman dort dedans. Toi, tu es dans une voiture de 20 millions, tu roules dans la ville, en train de monter et descendre. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Bon, il y a des gens comme ça, hein. Il joue sa vie, hein, il s'en fout. Ça, maman, c'est maman. Bon, maman va mourir, ça, c'est pas son problème. Ah, c'était juste une parenthèse. Maintenant, nous allons continuer. On était au chiffre 7. On va parler du chiffre 8. Vous voyez, du chiffre 8. C'est également un logement très dynamique, le 8. Le logement est très dynamique. La vibration est très favorable. Ça entraîne le courage. Ça entraîne beaucoup de courage et la détermination. Quand je parle de courage, ça me revient un peu l'esprit d'une maman qui s'inquiète par rapport à ses enfants. Alors, pour un peu connaître l'avenir de vos enfants,
C'est un rituel trop facile. Vous savez, à force de parler, on donne aussi quelques astuces. Si la route passe déjà dans votre quartier, prenez vos enfants, vous êtes sur l'autre côté de la route et vous demandez au premier, s'il y en a 4, prenez le premier, l'aîné, dites, traverse seul. La manière de voir comment l'enfant va traverser, sa manière de traverser la route, tu peux déjà prédire son avenir. Il y a des gens, même des personnes de 50 ans qui ne savent pas traverser la route. Donc la traversée d'une route définit, n'est-ce pas, à quelque sorte, ton avenir. Tu vas voir un enfant, même si la voiture vient, le gars fonce. La route est là. Tu dis, toi, traverse. Quand l'enfant va traverser, si tu veux film, tu m'envoies, je peux te dire ce que ton enfant là sera demain. Film, tu m'envoies, je vais te dire. Et on met un pari. Si tu ne corriges pas, il sera ce que j'ai dit. Parce que la route ne manque pas. C'est pourquoi on dit quand la route passe, le développement suit. Donc, c'est un rituel. Trop facile. Ben, c'est des choses que les gens ne parlent, ne savent pas. Hein? Souvent, tu es avec des enfants, tes propres enfants. Il te dit, maman, laisse-moi. C'est-à-dire, toi, le parent, tu tiens tes enfants comme ça. Lui laisse la main de ses frères pour traverser seul. Cet enfant-là, il faut bien le surveiller. C'est un enfant qui va t'élever demain. Parce que vous, les parents, vous vivez comme ça. Je refuse de vivre comme ça. Tu vois, tu es avec tes 3, 4 enfants, même tes neveux, vous tenez-vous les mains, votre papa vous fait traverser vers maman. L'autre qui est là-bas, il laisse, bam, tu vois, il a traversé, la voiture même voulait le cogner. Il dit, tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, papa, tu vois comment il rit. Il faut voir que l'enfant là, c'est quelqu'un qui sera demain. Il faut veiller sur lui. Mais c'est des choses, quand ça vous arrive, tu vas même prendre la femme, commencer à le chiffrer. Oh, maintenant, c'est toi qui vas commencer à chicoter la femme. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne sais pas que c'est la route. Hein? Tu ne vois pas que la voiture va venir te cogner. Tu commences à taper. L'enfant pleure aussi. Papa a tapé, maman a tapé. Il va faire comment? Il n'a pas de force. Mais toi, comme tu ne sais rien, tu ne comprends pas le mystère de la route et la traversée, tu vas maintenant taper l'enfant pour rien. Alors que l'enfant te dit que prends soin de moi, c'est moi demain. Parce que c'est ça. Ah. Ah, le mystère de cette vie. Eh Dieu. Bon, comme je disais tantôt, le 8, on va vite faire. Moi-même, je suis très occupé. Aujourd'hui, je vais même dormir à 3 heures. J'ai trop de scanners à faire. J'ai trop. Vous savez, j'étais en congé. Dès lundi, le journal sera sur le marché. Quand c'est comme ça, il faut écrire. C'est pas facile, vraiment. Oh Dieu. J'ai même perdu mes lunettes. Nina, est-ce que tu sais que j'ai perdu mes lunettes? Tu vois pas ça, c'est nouveau. J'ai même mis corde sur ça. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Bon, comme je disais, le 8, les gens, ça donne le courage. Ça te donne la détermination. Quand tu es dans un logement dont le numéro est le 8. Bon, ça suscite aussi le gain facile de l'argent. C'est-à-dire, il y a des gens, il a déménagé, il va dans une autre maison, mais ses affaires bougent. Il ne prie pas. Hein? Le numéro est l'influence. C'est toujours lui qu'on appelle, Joe, tu es où? Viens, toi, ceci. Ce sont des choses que nous avons connues. Étant dehors. Ah, étant dehors. Tu vois, dans les affaires prospèrent. Tu vois, tout est là, il y a des grands projets. Le jeton est vraiment là. Vraiment, le 8. Après le 5, c'est le 8. Parce que là, il n'y a pas d'à peu près. Mais seulement l'inconvénient dans ce genre de logement, c'est que c'est des maisons qui sont provisées par des braqueurs. Voilà l'inconvénient. Il y a tellement de risques de vol dans ce genre de maisons. Vous arrivez dans une villa ou bien dans un secteur, dans une mini-cité, on dit que non, chaque fois c'est dans la maison là que les gens viennent braquer. Le parent, papa n'est pas là, le monsieur n'est pas, il a fermé sa maison, il est parti, il est en congé, il a voyagé, il est en France, les gars sont venus la nuit, ils ont braqué. Ah, tiens. Mais quand on arrive là, la première des choses, c'est de voir le numéro de la maison. Quand c'est le 8, j'ai dit, mais c'est pas surprenant. Ouais, c'est pas surprenant parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le vol est trop fréquent dans ce genre de maison. Même les habitants de ces maisons eux-mêmes se volent. Donc, quand tu mets ici, on prend. Parce que plus il y a la facilité, l'argent entre facilement, on met aussi ça n'importe comment. Tu vois, quand tu as 2 millions dans ton compte, ou bien tu as dans ton porte-monnaie, tu viens d'avoir un business, il y a 500 000 francs que tu as gardé quelque part dans tes effets et tout. Donc, tu peux prendre facilement 2 000, 1 500,
laisser ça sur la table, ou bien même oublier ça à la cuisine, parce que le gros lot est là. Dans les petits lots là, si on prend ça, ça ne te gratte pas, tu sais que tu as assez. Le vrai collier quelque part, c'est là où ton cœur, par là où ton cœur est là où il y a ton trésor. Bon, mais les 1000 francs, 2000, donc on vole constamment parce qu'on place vite, c'est en clé. Les gens prennent n'importe comment. Voilà, je vais parler de ça. Comment il faut faire quand l'énergie d'une maison, vous me donnez le chiffre, je vous dis, parce qu'on peut corriger. Donc, le 8, c'est un peu ça. Maintenant, il y a le 9. Oh là 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 là. C'est là-bas où vous avez des logements favorables aux crises émotionnelles. Quand je parle de crise émotionnelle, vous comprenez. Voilà, c'est là-bas où vous entendez qu'une jeune fille s'est suicidée parce que son mari, son petit gars, je ne sais pas, pendant les fêtes, son petit gars ne l'a pas appelé pour lui souhaiter bonne année parce qu'elle sent que son petit gars l'a trahi. Donc, il y a trop de crises émotionnelles dans ce genre de maison. Le 9, ça c'est le dernier, le 9. Et la chose la plus curieuse, c'est que c'est une maison, c'est comme l'église et la mosquée. Si vous êtes dans une maison dont le chiffre est le 9, il y aura beaucoup de fréquentation des miséreux, des misérables. Prenez l'exemple, si c'est faux, pendant que vous suivez le direct, vous pouvez dire, Manu, ce que tu dis est faux. J'aime ça, qu'on me contredise, qu'on dise que ce que je dis est faux. Parce que c'est comme ça, ça me permet d'avancer. Le débat en direct, je peux, mais après ça, le direct, je ne peux plus parler. Je ne peux plus. Je ne commande pas mes écrits. J'écris celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Moi, j'avance. D'ailleurs que j'écris gratuitement, je ne suis pas obligé. Mais je sens que quelque part, quelqu'un a besoin de cette information. C'est ça qui lui manque. Cette information-là lui manque. Dans le 9, vous allez remarquer, dans un immeuble dans le quartier, toujours dans une maison là, c'est toujours là-bas qu'on vient demander le cube magique. Les mamans envoient même. Par il faut aller voir chez maman Pauline là-bas. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Si elle a l'oignon, moi en rentrant du marché, j'ai oublié d'acheter l'oignon. Qu'elle m'envoie l'oignon. C'est le 9 qui fait. Tu vas voir maintenant même un fou qui passe. Il assoit, il vient, il sonne sur sa maison. Maman, je vais boire l'eau. On lui donne l'eau. Après, 2 heures après, tu vois qu'il y a un autre qui vient, quand il mange, il frappe. Ou bien les femmes qui mangent, ils présentent. Non, le numéro 4 n'est pas bon. J'ai déjà parlé du 4. C'est un direct. Vous pouvez après écouter. Je n'enlève pas. Je ne supprime pas le direct. Mais je sais que le direct du 24 décembre, je l'ai supprimé. Oui, je l'ai supprimé, mais je voudrais encore revenir sur ça. Donc, c'est une maison, en fait, le 9, les gens prient beaucoup dans ce genre de maison. Les gens ont la crainte de Dieu. Ça te transforme. Même si tu es méchant, te mets dans une maison dont le chiffre est le 9. Ça va changer ça va te changer de gré ou de force. Parce que les gens prient beaucoup dans ces... Les gens qui vivent dans ces maisons ont la pitié. Parce que si tu n'as pas la pitié, Dieu ne te donnera pas ça. Tu vois, tout est question de karma. Hein. Dieu ne va pas te permettre d'aller là-bas. Parce qu'il sait dans ton cœur. Il sait que tu es quelqu'un qui donne. Et généralement, c'est dans ce genre de maison. C'est-à-dire, ils assistent au crew. Donner à manger aux oiseaux, préparer pour donner aux gens, assister des malades. Donc, dans ce genre de maison, c'est comme une église, une mosquée. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, les mendiants, les demandeurs d'aide et d'assistance. Voilà, donc, le souci d'aider le prochain est trop fréquent dans ce genre de maison. Donc, la pitié, il y a trop de pitié. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est comme ça, ça sort, c'est comme ça, ça entre. Parce que celui qui donne, reçoit. Celui qui donne plus, reçoit plus. C'est une loi. C'est une loi divine. Ce n'est pas, on n'a pas besoin que tu sois Manu de la vie pour ça. Si tu as donné, on va te donner. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. Ceux à qui l'argent est rare, tu travailles, tu fais ça, l'argent est rare. C'est qu'il y a un problème, tu dois la nature. Voilà, quand l'argent est difficile dans ta main, là, tu fais tout, tu gagnes. C'est parce que tu dois. Il y a des problèmes avec la nature. Donc, c'est des lois. Je parle des lois. Je ne parle pas de... Ma grande, j'ai fini de 1 à 9. Tu voudrais que je me répète. C'est un direct. Je ne vais pas supprimer.
Après ça, vous allez écouter. J'ai commencé par le 1 jusqu'à 9. Parce que tu vas me demander le 2, je vais t'expliquer alors que j'ai déjà parlé. Après, tu vas venir sur 4. C'est pour me perdre le temps. Excuse-moi, ma chérie. Hein? Toi qui me demandes le numéro 2. J'ai commencé par là. J'ai commencé le 1, j'ai fait le 2, j'ai parlé du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et j'ai terminé. Donc, tout est dans un direct. C'est comme ça que vous me fatiguez. Voilà. On dirait que vous, là, je n'ai pas de vie. Vous me fatiguez comme ça. Je fais quelque chose, je laisse. Je dis, c'est dans un peu. Maintenant, tu vas me poser une question. Est-ce que ces questions-là, hein? Tu pourrais me demander, papa, tu as eu ton vin rouge pour boire pendant les fêtes. Tu ne me demandes pas ça. C'est pour me mettre le numéro 2. Je vais parler. Après, tu as mis le numéro 4. Je vais encore parler. Alors que c'est un direct. C'est là. Après, tu vas écouter, réécouter. Et si tu veux, tu partages. C'est pour me fatiguer. Vous voulez tout qu'on vous donne, vous ne donnez pas. Mais ce n'est pas là mon problème. Hein. C'est parce que tu me poses des questions alors que tout est dedans. Tu vas me parler du 4. J'ai commencé du 1 jusqu'au 9. Donc, si tu m'aimes là, je ne veux pas placer des mots vraiment qui ne... Si tu m'aimes, tu vas dire, ah, le monsieur là, Babato. On paie le journal parce qu'il parle. Il fait 1 heure d'émission, on le paye pour ça. Donc, tu vas dire, ah, le monsieur là, il babate beaucoup. Bon, je vais laisser, il va finir son direct. S'il a déjà parlé du 9, ça veut dire qu'il a commencé quelque part. Tu écoutes, de 1 à 9, tout est dedans. Maintenant, tu as écrit, je veux le numéro 4. Après, tu vas me donner le numéro 2. Après, l'autre va me donner le numéro 7. Mais finalement, on ne va pas finir ici. Alors que j'ai tout dit. J'ai tout dit, j'ai fini. Ah, tu ris. Maintenant, tu ris. Tu ne vas pas dire, papa, tu veux boire quel vin rouge. Mais vous voulez tout qu'on vous demande. Ça doit être automatique. Quelqu'un avec qui, quand tu dors, tu fais un mauvais rêve ou un bon rêve, je t'interprète le rêve. J'ai dit, va faire le sacrifice de ça. Le rêve, parfois, ça donne. Ça, tu reçois l'argent, tu fais ceci. Maintenant, tu as 2, 3 prétendants. Tu me donnes leur nom, prénom, date de naissance. Je te dis, celui-là n'est pas bon pour toi. Celui-là est bon pour toi. Tout ce que vous avez à me donner, c'est merci. Faites d'année comme ça, vous pouvez dire, papa, vraiment, il faut qu'on t'envoie le bon vin rouge que tu vas boire. Mais vous, je n'ai pas besoin, hein. Tu donnes, c'est pour toi-même, tu donnes. Ouais, le mystère de la vie. Ah, tu donnes, c'est pour toi. Non, je ne me fâche pas, Clarisse. Non, me fâcher. Non, c'est difficile que je me fâche. J'ai tout le sourire, je ne me fâche pas. Ne me fâchez pas. J'ai accepté, c'est pas une complainte. Personne m'a dit, si je veux, je fais. Si je ne fais pas, on dirait, vous n'allez pas me taper. Mais je sais que vous existez, c'est pourquoi je fais. Mais aidez-moi aussi à vous aider. Je ne peux pas faire un direct. Tout ce que tu écris, c'est 1. Donne-moi 2. Alors que je parlais de ça du début. Tu es venu en retard. Attends après. Je n'ai pas dit non la suite après. J'ai donné de 1 à 9. Donc, il ne te revient plus de me demander le numéro 4, donne pas papa. Vos mots de papa pour me blaguer avec. Non. J'aime bien. Il n'y a pas mot qui dépasse papa. Parce que quelqu'un qui est supposé être, je peux dire, ton égal, qui peut être ton père, qui peut être ta mère, qui peut être ta soeur, qui peut être ta femme, qui peut être ton frère, mais qui t'appelle papa. Il n'y a pas un mot qui... C'est un mantra. Vous parlez quand vous m'appelez papa, c'est des bénédictions que vous me donnez. C'est un mantra. Comme je le dis souvent, c'est des mots qui sont remplis d'énergie. Papa, c'est pourquoi en République démocratique du Congo, les femmes là-bas n'appellent pas leur mari chéri, coco, dit papa. Papa. Et l'homme aussi, pour retourner ça, il dit maman. Vous voyez, les premiers mots que l'enfant doit prononcer là, c'est maman, papa. Parce que c'est des représentants de Dieu sur la terre, dans ta vie là, c'est ça. Donc quand vous m'appelez papa, il n'y a pas autre chose qui dépasse ça. Alors que beaucoup d'entre vous pouvaient être mes femmes, mais il y en a des hommes spirituels qui profitent de ça. Tu vois, papa, après maintenant, pour sortir, non. C'est malheureux quoi. Dieu ne va pas t'élever dans ça. Une fille qui a déjà peut-être 3 enfants, 2 enfants, qui est jolie, bien, qui pour comment dire, une relation spirituelle, dit non, si j'appelle ce monsieur Manou de la vie, c'est trop le rabaisser. Papa Manou, ça va? Mais c'est tout le reste. Quel respect tu veux d'autre? Alors qu'elle peut être ta femme. Elle peut être ta petite soeur. Peut-être que vous avez le même âge. Elle peut être même ta grande soeur. Mais le fait déjà de t'appeler papa, ça veut tout dire. Elle t'a tout donné. Tout. Donc ne profite pas de ça pour venir dire, mais viens, papa, viens ici, viens, pour aller coucher avec elle. Mais c'est quoi cette histoire?
Dieu va te... Dieu, la colère de Dieu sera trop sévère pour toi. Non, je refais ça. Je refuse. Je n'ai jamais, moi, en Côte d'Ivoire, j'avais plus de 15 filles qui travaillaient pour moi. Elles m'appelaient papa, papa. Je n'ai jamais demandé... Même jusqu'ici, on me réclame en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais quoi, je vous ai toujours dit que j'avais... Je ne cache pas ma vie, j'avais ce qu'on appelle maquis, 300 places assises. Jusqu'ici, ça existe, mais je n'ai plus de voix, de regard. Ça ne me ressemble plus. C'est plus mon niveau. Hein? J'avais 12 serveuses. Elles me pleurent jusqu'à nos jours. Quand je viens, je dis, toi, tu sais comment on fait avec un homme, tu sais ce qu'il sait, tu sais que le centre de... Une dédication. Elle venait, papa, quand je viens le dimanche, je dis, le dimanche matin, venez, vous allez déjeuner avec moi. J'achète les poissons et tout le reste. Je dis, il n'y a pas de barrière, mais mon travail doit être bien fait. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un doit tricher parce qu'à la fin du mois, moi, à la fin du mois, je paye. Hein. Avant le 5, j'ai régler toutes mes factures. Hein. Donc, mais mon travail doit être bien fait. D'accord, oui. On peut rire et tout. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà. Le direct du 24 décembre avait été supprimé. Je réitère. Je dis, cette année 2020, pour toutes les femmes qui me suivent, pour toutes mes amies miennes d'ici et d'ailleurs, si tu es célibataire, le rituel est là. Si tu fais ce rituel, moi j'ai signé un engagement qu'au 30 décembre 2020, si tu n'es pas marié, peu importe le sort qu'on t'a lancé, si on a pris ton nom, mets ça dans un cadenas, allez mettre dans un cimetière enterré, que toi tu ne vas jamais te marier. Le rituel annule tout, parce que le mariage vous appartient par droit divin. C'est l'ignorance qui fait qu'on reste dans ça et tout. Si c'est quelque chose d'héréditaire, que chez vous, on ne doit jamais se marier là, je te dis que le rituel annule tout. Et ce n'est pas avec n'importe quel mari que tu... Les hommes vont courir vers toi comme ça, pugna, pugna, pugna. Et maintenant, quand ils vont tomber, si c'est 14, 10, 15, les prétendants, hein, maintenant tu me donnes, tu dis tel, 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 je fais le scanner, je fais pour voir la compatibilité avec toi. Je dis, tu peux te mettre avec tel, tel peut t'arranger, l'autre ne peut pas t'arranger. Même s'il est le plus riche parmi, il ne va pas t'arranger. Parce que nos parents, nos grands-parents ne donnaient pas leurs enfants en mariage sans toutefois consulter les oracles. C'est ce que les Blancs appellent aujourd'hui la compatibilité amoureuse. C'est ce que les Blancs appellent sous d'autres noms le scanner. Parce qu'ils savaient, nos parents savaient, il y a des femmes, des hommes qui ont un ventre pourri depuis le ventre de leur maman, depuis sa naissance, qui ont hérité, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Avec elle, c'est comme ça, tu couches avec elle, ta vie va descendre. Et quand tu es pour, il y a des femmes même, des femmes, par leurs pieds, par les plantes d'une pied, excusez-moi, par les plantes des pieds d'une femme, je peux lire dans elle. Je peux dire, cette femme-là n'est pas bien. Cette femme-là est ceci. Elle peut aimer ceci. Elle aime ça. Elle n'est pas sérieuse. Donne-lui tout, mais elle n'est pas sérieuse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je prends cet engagement. Ce direct, je ne vais pas le supprimer. Il reste parce que c'est un direct qui, pour une information très, très capitale. Les gens se logent mal, même dans des hôtels. Ayez toujours une pièce de 5 francs avec vous. Oui, ma pièce de 5 francs, j'en ai tellement que vous voyez, dans mon petit bureau, là. Ça ne me manque jamais. La pièce de 5 francs, voilà, c'est ça. Voilà. Habituellement, les gens pensent que quand il y a les fétiches, donc si le matin je me lève, je trouve les fétiches devant ma porte, je ne m'ennuie pas, ça là, ça va annuler. Ça annule. Avec ma prière personnalisée, c'est fini. Mais les gens pensent qu'il faut uriner. Mais il y a des fétiches qui peuvent te rendre stérile. Hein. En urinant sur ça, ça te rend stérile. C'est pourquoi j'ai publié pour dire, ayez toujours cette pièce. Dans mon porte-monnaie, ça ne me manque pas. Ça, vous ne connaissez rien de l'argent. Les mystères de l'argent. Vous ne savez rien. Ceux qui ont mis $1 dans leur porte-monnaie, leur situation financière a changé. Si dans ton porte-monnaie, tu n'as jamais mis 100 000 francs, depuis ils ont mis là, 200 000 sont rentrés dans leur porte-monnaie. Parce que le dollar est la monnaie de cette humanité. Ami bien d'ici d'ailleurs. L'argent, c'est un maigre. La Bible le dit. Maintenant dont on parle, c'est l'argent. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas suivre Dieu et suivre l'argent. Bon, c'est une autre manière, c'est un autre évangile. L'argent est un maître.
Dans un maigre, là, il y a ses lois. Comme on dit maigre, moi, voilà mon maigre. Parce qu'il y a ses leçons, il y a ses lois, il y a ses enseignements. Ces choses que tu ne dois pas faire. On ne met pas l'argent sur les lits. Sur le lit à coucher, on ne met pas l'argent. C'est les Africains qui prennent l'argent pour maigre. Après, c'est eux qui crient. On ne froisse pas l'argent comme vous voyez. J'ai vu ma fille Nina, aujourd'hui, vraiment, tu vois, son porte-monnaie, des petites billets là, bien classés, t'es content. C'est comme ça. On le respecte. Tu ne respectes pas l'argent, il ne viendra pas à toi. Ah, c'est vous qui prenez l'argent, vous le froissez, vous le mettez. Les milliardaires ne touchent même plus l'argent. Parce qu'il va acheter une maison, c'est pas virement bancaire. En Europe, on ne voit pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu 1 million de leur vie. C'est en Afrique qu'on met les gros billets là pour nous fatiguer, qui n'ont aucun sens, de francs CFA bizarre, cette monnaie coloniale qui, chaque jour, on nous fatigue avec. Eux-mêmes là, ils ne voient pas. Tout est arrangé, même pays, nourriture. Tu as ta carte, tu payes. En euros, tu sors 1 million de francs CFA. Disons, tu sors, je peux dire, 10 000 euros, on va te demander, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 10 000 euros? Est-ce que c'est pour le terrorisme, pour entretenir des réseaux terroristes? Parce qu'on ne voit pas comment tu peux prendre 10 000 euros en espèces. Ils ont tout fait pour que tout ça là passe. C'est électronique. Je vais acheter, je vais faire ceci, tout est électronique. Encore chez nous, bon, c'est un peu ça. Alors, notre fin d'année, c'est le 28 février. Disons, on dirait que l'année, c'est à 29, c'est le 29 février. Le vrai, je répète et je le dis, le vrai. Les musulmans, même quand on fait ça, oh, Dieu sait à faire des choses. Ils ont fait, ils sont encore à 1440, on dirait, parce que ces histoires de l'islam est venue 600 ans après Jésus ou quoi là. Donc ils sont là, ils sont à 4 mois d'avant, ils ont fait leur fait des le monde, le monde. Mon frère, vivons pour nous, on va quitter dedans. Mais ne vivons pas étant ignorants. C'est dangereux. Ne soyons pas ignorants. Ils ont tout falsifié. Mais par la grâce de Dieu, nos directs, c'est pour vous élever. C'est pour vous parler des mystères, des choses. À chaque fois quand je vois ces choses comme ça, la rose de Jéricho, vous voyez, je suis entouré de bonnes choses. La rose de Jéricho, ça ne doit pas vous manquer. Je vous en prie. Tout Dieu est dans sa divine nature. Mais quand tu vas voir ça, là, ça n'a l'air de rien, ça. Ça au moins c'est 15 vertus. 15, ça là. C'est Dieu qui a créé la rose de Jéricho. Regardez comment elle est. Et quand tu mets dans l'eau, ça gonfle. Ça fait comme le combat, ça gonfle. Après ça, maintenant, tu retires dans de l'eau, ça revient comme ça. Ça fait, on dit la plante de la résurrection. Ça ne meurt jamais. Ça peut faire 250 ans. C'est là, la rose de Jéricho. Tout est mystère. Tout est dans la divine nature. On laisse ça pour chercher ce qui est plus compliqué pour nous. Voilà, il est 21 déjà. Amis miens d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ouais, Vanessa, il y en a. Je crois qu'il y a une dame à Paris. Vanessa, toi, tu es en Belgique. Ah, j'ai cru que tu étais à Douala. Hein? Ma fille, non, toi, tu es en Belgique. Non. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que chacun cherche, que tu sois aux États-Unis, en France, un peu partout, cherche la monnaie de ce pays, une monnaie dont tu vas voir que ton jour, disons, ton année de naissance est portée sur cette monnaie-là. Parce que nous avons des dangereux rituels pour le mois de février. Vous avez fait des fêtes. Je ne veux même pas souhaiter bonne année à quelqu'un. Tout ça, c'est du pipeau. Et ils le savent, c'est du pipeau. Le 29 février, je vais parler aux élus de Dieu pour dire voici ça. Voilà. Pour dire le 1er mars, voilà 2020 qui est tombé. Vous ne voyez pas que c'est tout de janvier jusqu'en février, là, des mars qui a trop d'accidents, quelque chose, et surtout cette année, ça sera grave. Le jugement, même dans vos familles, les méchants vont mourir. Ce n'est pas ma faute, hein. C'est 2020. C'est une année de jugement. Les méchants tomberont. Et les justes vont s'avancer. Les gens qui sont venus prendre vos noms, blaguer avec là, ils vont voir la colère de Dieu en 2020.
Ouais. Mais c'est quoi? On va vivre toujours. Hello Dodo, comment compter encore le début du mois? Ah, voilà, voilà. Alors que c'est dans un direct. Hello Dodo, ma fille. Voilà la nouvelle année là. Est-ce que tu as dit, papa, tu bois quel vin? Moi, je ne bois pas la bière. Papa, quel vin? Depuis 2019, on est ensemble. On parle, on parle. On parle, je parle, je parle. Myriam Makeba, sois béni. Je parle, je parle. Tu as dit, nouvelle année là. Il faut que papa, tu vas boire un vin rouge. Tu vas me demander maintenant comment on comptait. Alors que j'ai fait ça dernièrement. Je crois que j'ai fait un direct, c'était lundi, on m'a dit, je ne me rappelle même plus. Tout est dedans. Pourquoi vous voulez, pourquoi vous me fatiguez même comme ça? Hein? Hein, ma soeur Hello Dodo. Tout est dedans. Tu me demandes comment. Tout est. J'ai fait le direct, c'était mardi. Ah ouais, papa ne soit, ouais. Papa ne soit pas pressé, ton verre arrive. Quel verre arrive? Envoie-moi ça maintenant, je vais boire. Envoyez-moi le vin. Moi, je bois vin rouge. Envoyez-moi mon vin rouge, je vais boire. Ah, si je vous demande pas, je vais demander à qui? Au passant. Après, je vais demander au passant, on va dire, voilà ma vie de la vie. Ils vont profiter de l'occasion pour m'insulter, alors que j'ai des enfants à travers le monde. Hein? Oh, vraiment. Voilà, bon. Laisse faire le temps. Je te rencontrerai toi-même. Tu sais que je vis à des milliers. Ouais, tu vis à des milliers de kilomètres. Non, non, toi là, non, tu es fort de... Non, non, non. Normalement, tu dois faire la politique. Tu dois faire la politique. Tu as des milliers de kilomètres. C'est pas toi et moi en cause là. Hein? 20 là ne peut pas marcher. Ça sort là, je vois. Si tu envoies 20 là, il ne va pas boire bien. Ah! Non, mais tu es trop dangereux. Tu es aux États-Unis. Mais on se voit, on se parle. Le temps fera, ma fille. Le temps fera. Tout ce qui m'intéresse, c'est vos témoignages. De me dire ma vie, je te dis. Souvent, je me lève le matin comme ça, je suis bizarre. Je veux un message qui tombe, bam. Bonjour, monsieur Mano de la vie, je ne vous connais pas, j'ai suivi l'un de vous direct, ça a changé ma vie. Là, je te jure, c'est comme si j'ai reçu un chèque, on m'a donné un chèque de 10 milliards. Quelqu'un que tu ne connais pas, inbox, tu veux voir, bam. Parce que il y a des gens qui sont prêts à faire le témoignage. Il y en a qui aiment la discrétion. Parce que ce n'est pas aussi joli. Moi-même, je ne peux pas accepter ça. Un direct, tout le monde va venir faire le direct. Quand tu vois Manu de la vie, je n'avais pas d'enfant. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai eu un enfant. Dieu m'a béni. Manu de la vie, après ton direct, j'ai appliqué ceci, j'ai eu... Non, non, non. Non, parce que même il y a nos ennemis qui sont ici pour nous guider. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Voilà. Je préfère que si tu peux, tu me donnes un audio, tu me laisses un audio sur WhatsApp. Et dans cet audio, tu ne mets pas ton nom, prénom, rien. Voilà, voilà, tu parles. Ça peut, avec ton autorisation, je peux partager aux autres parce qu'il y en a qui pensent que ce que nous faisons là, c'est amusement. Non, comme on n'a pas d'église, hein, comme on ne nous voit pas à la télévision, les gens pensent que ce que nous faisons là, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est pour qu'il y ait un partage de valeurs, de vertus. Voilà, l'information, la vraie information nous manque. La vraie information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Et dans ces choses, évitez la masse. Il y a trop de faux. Les gens viennent vous présenter quelque chose. Quand vous voyez, c'est le réveil, c'est autre chose. Vous voyez, trop de faux. Dieu en vous. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous. Dieu est en vous et dans sa divine nature. Voilà. Ta bouche n'a pas été conçue pour faire des mauvaises choses. Elle a été conçue pour prier, pour manger. Voilà les vertus. Voilà, en fait, voilà le rôle biologique. Je mange, je bois de l'eau, je parle, voilà. Donc ne prends plus cette bouche pour faire autre chose. Tu n'es plus avec Dieu. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Ne pas dans... tout est clair. Ce que ton grand-père et tes pères ne faisaient pas, ne le fais pas. Ne dis pas que je suis dans un monde où il y a des progrès sociaux. Si je ne le fais pas, on va m'insulter. C'est faux. Moi-même, je pourrais aller dans un truc, on pèse sur mes oreilles. Mais imaginez Manu de la vie, des oreilles percées, des nez percés, la bouche percée, on dit piercing. Ou bien je viens mettre, je mets des faux cheveux, des trucs bizarres là. Pour aller où avec. Tu m'envoies même bijoux, je ne porte pas. Les bijoux que Paul là, ça doit être des bijoux ésotériques. Voilà. Il y en a sur moi, hein, ne me voyez pas comme ça. Je suis armé. Ah oui, je suis armé. Je porte des pentacles. Voilà. Quand tu viens, c'est barricadé. Tu n'entres pas. Tu ne viens pas, le ciel, c'est fermé. Par la terre, c'est fermé. Par l'eau, c'est fermé.
par le feu, c'est fermé. Tu vas aller par où? Parce que ce n'est que par ces 4 éléments-là qu'on peut vous atteindre. On ne peut pas vous atteindre. Si vous barricadez les 4 là, c'est fini. Rien ne t'arrivera. Mais il ne faut pas aussi provoquer. Ne dis pas que donc, comme je sais que rien ne va m'arriver, je vais aller provoquer. Si tu provoques, tu vas voir. Ne provoque pas. Mais celui qui vient par méchanceté, parce qu'il a vu Manu avec une belle chemise verte, pourquoi c'est Manu de la vie qui pense ça, je vais aller le tenter. Il faut venir. Il faut venir, il n'y a pas de problème. Ma porte ouverte. Soit même je dors, je laisse ma porte ouverte. Bah, même le bandit vient, il vole, il ne sort pas. Ah, c'est ça maintenant. Ah, nous sommes dans cette logique-là. Ouais, dans cette vie-là, c'est comme ça. Si tu ne fais pas l'homme, on va t'effrayer, mon frère. Bon, ma soeur, c'est bon. Bon, c'est comme un long week-end. Hein. Si demain même ça me plaît, on va encore faire un direct. Parce que pour moi, jeudi, vendredi, si c'est un long week-end, tu vois, les bureaux sont fermés, il n'y a rien. Donc demain, c'est possible que je fasse le direct. Voilà. Il y a trop de sujets à parler, tout et tout. Bon, voilà. C'était Manu de la vie, ami, c'est comment? Humila Betete. Myriam Makeba, que Dieu vous bénisse, que rien ne provoque le paix intérieur. Prenez ces informations, donnez ces informations à vos enfants. C'est le plus grand bien que vous pouvez leur donner, la bonne information. Ouais, parce que nous-mêmes, nous avons été à un moment donné perdus, parce qu'on n'a pas eu la bonne information. Donc désormais, si tu vas acheter une maison, tu vas regarder le numéro. Tu vas à l'hôtel, regarde d'abord le numéro. Tu veux dormir dans une chambre ou aller vivre à quelque part et tout, regarde le numéro. Tu dis le monsieur là, et tout ce que j'ai dit, vous l'expérimentez vous-même, sur vous-même. Ah, quand je dis le 7, il y a beaucoup d'humilité, je ne manque pas. Que tu sois aux États-Unis, en France, parce que le numéro vous influence. Et un jour, je vais même vous parler des numéros qu'on utilise pour de protection. Pour pouvoir, parce qu'il y a des maisons, parfois tu viens comme ça la nuit, les petits sorciers là sont en l'air, ils cherchent comme ça dans le quartier une maison où les gens ne préparent, ils viennent vous prendre la nuit pour aller faire danser, jouer. C'est ce que je dis toujours, il y a des sorciers inconscients. C'est-à-dire tu es un sorcier mais tu ne sais pas que tu es sorcier. C'est à la nuit quand tu dors, les gens, les sorciers viennent prendre ton énergie. Parfois tu es leur chauffeur, parfois tu es leur pilote. Parfois, j'ai un témoignage d'une de mes filles, je crois qu'elle est à Libreville, je crois, et qui m'a expliqué ce phénomène. Ça fait depuis plus de 15 ans, elle a ce problème-là. Et pour se réveiller le matin, c'est tout un problème. Et quand elle se réveille, toujours la fatigue, son corps est lourd. Je lui ai dit, mais quand toi-même tu es, la nuit tu travailles, on t'utilise, ma soeur. Elle dit, oui, c'est vrai. Il y a une dame qui m'avait dit ça il y a 13 ans. Que voilà, voilà, tout et tout. J'ai dit, bon, il faut travailler sur ça, il faut barricader tes corps. Hein, le corps astral, c'est là, dans ça, quand tu dors, le corps astral, il vient te prendre. Et quand elle est comme, elle est très courageuse, quand ils arrivent dans une maison, c'est d'abord elle. Quand elles vont au front, c'est elle d'abord qui est comme, c'est elle qu'on met d'abord devant. Donc, quand elle arrive dans cette maison, même si tellement qu'elle est jolie, belle, elle est vraiment belle. Vraiment, elle est naturellement belle. Donc, quand elle arrive, elle séduit d'abord tous ces gens-là. Hein, tous les gens qui sont dans la maison. Et maintenant, eux, ils viennent faire l'opération. Donc, ça prend du temps et tout et tout. Donc, on l'utilise. C'est un sorcier inconscient. Tu es une sorcier inconscient. Et quand, voilà les symptômes. Ton corps pèse. Et quand c'est comme ça, ils ne te veulent pas du bien. Ils ne voudraient pas que tu rencontres des personnes qui peuvent briser ce lien-là. Ce contrat, qui est un contrat de sorcellerie. Vous voyez, voilà. Donc, quand des phénomènes comme ça vous arrivent, rien ne vous arrive dans la vie sans un signe de la part de Dieu. Dieu vous dit toujours que telle chose que tu fais là n'est pas, voici, ça va t'arriver. Bon, je lui ai dit ce qu'il y a lieu de faire pour que ça ne se répète plus. Bon, par la grâce de Dieu, elle fait ses rituels, mais je suis convaincu qu'elle aura son résultat. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas répondre à votre question. Vénéquin King, tu n'as pas répondu quoi faire si tu habites dans une maison, le numéro 4. Tout est dans mon direct. J'ai commencé par le 1 jusqu'au 9. Écoutez le direct si vous êtes venu tardivement. Tout est dedans. Tout l'enseignement est dedans. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Anne-Marie ou Mulisa depuis Rwanda. Sois bénie ma fille. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien. Voilà. 2020, c'est pour vous.
tous les méchants de votre famille, tous les sorciers de votre famille, cette année vont mourir. Parce que c'est une année de jugement. Dieu va juger. Voilà, il va juger les mécréants, les méchants qui empêchent ses enfants, n'est-ce pas, de bénéficier de sa gloire, d'être dans la bonne posture. Que Dieu vous bénisse. C'est un clou de girofle que je mange un peu. J'aime ces choses-là. Ouais, des petits tours. C'est le jujube, un clou de girofle. Je mets dans la bouche. C'est bon pour la bonne haleine et tout. Voilà, depuis la Guinée. Que Dieu te bénisse, Mohamed Amine Kamara. Partagez pour le grand nombre. C'était Manu de la vie. Demain, peut-être à 20h, nous allons faire notre direct. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Laissez-moi partir vraiment. J'ai quoi à faire. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que rien ne trouble votre paix intérieure. 2020, c'est pour vous. Voilà, nous allons cheminer tout doucement et Dieu fera le reste. Portez-vous bien. Voilà, pour des maisons dont l'énergie n'est pas bien, en inbox, je pourrais l'aider à 21h passer. Voilà, j'ai commencé à 20h, il est 21h20. Ça fait 1h20 de direct, c'est beaucoup. Laissez-moi partir, j'ai d'autres choses à faire, toujours pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, à demain ou peut-être samedi si Dieu le veut bien, ou alors dimanche. Portez-vous bien. En fait, nos directs, c'est les jeudis. C'est les jeudis et les dimanches. Voilà, jeudi, dimanche. Portez-vous bien. Ou Clarisse, ok, que Dieu te bénisse, ma grande. Merci pour tout.